Orchidée, c'est la blouse de fête. Elle a été pensée en 2 matières pour jouer sur les transparences et apporter un côté très festif à ce modèle. C'est un niveau facile, on la monte ensemble, pas à pas. Avant de débuter votre projet couture, il est important de bien choisir votre taille pour un tombé parfait. Vous pouvez vous référer à la grille des tailles du livret et choisir votre métrage correspondant grâce au tableau. Il y a 2 possibilités pour préparer votre patron. Soit vous avez choisi l'option PDF. Dans ce cas, vous devez imprimer le patron au format A4 en taille réelle, juxtaposer les feuilles A4 en suivant le code de placement et les scotcher entre elles pour reconstituer le patron, puis découper la taille souhaitée. Soit vous avez choisi l'option pochette. Dans ce cas, vous disposez du patron au format A0 et vous n'avez plus qu'à le déplier et décalquer la taille souhaitée en reportant l'écran de montage, les repères ainsi que le sens du droit fil. En matière principale, je vous conseille une viscose. Elle peut être jacquard ou plumetis. Et en matière secondaire, je vous conseille un tulle ou une mousseline pour jouer avec la transparence. Vous aurez également besoin d'une bande dentelle de 2 cm de hauteur, d'une bobine de fil assortie à votre tissu et de 3 ou 4 autres bobines pour les finitions à la surjeteuse. Le plan de coupe est inscrit dans le livret. Pliez vos tissus dans la largeur et placez vos pièces dans le sens du droit fil. Épinglez et découpez, puis réalisez les surjets. Tout d'abord, nous allons commencer par les empiècements dos. Placez les empiècements endroit contre endroit et insérez entre les 2 couches un bout de dentelle de la longueur de l'empiècement. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et repassez les coutures ouvertes, puis pliez. Ensuite, nous allons préparer les volants. Au niveau des épaules, placez l'endroit des volants devant contre l'endroit des volants dos et épinglez. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture et repassez les coutures ouvertes. Puis, surjetez le bord extérieur de chaque grand volant avec une finition surjet rouleautée. Et sur l'intérieur des grands volants, piquez 2 fils de fronce de 5 mm de longueur de point. Piquez un premier fil à 6 mm du bord, puis un second à 7 mm du bord sans faire de point d'arrêt ni au début ni à la fin des coutures. À présent, nous allons assembler la partie centrale du buste. Découpez un bout de la bande dentelle de la longueur du décolleté devant. Placez l'endroit de celle-ci contre l'endroit du devant et épinglez. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Et repassez la dentelle vers l'extérieur de l'encolure. Ici, en fonction de votre dentelle, vous pouvez faire une surpiqûre de maintien à 3 mm de l'encolure sur l'endroit du devant. Puis, au niveau des épaules, placez l'endroit des empiècements contre l'endroit du devant et épinglez. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et repassez les coutures ouvertes. Maintenant, nous allons assembler la partie extérieure du buste. Au niveau des épaules, placez l'endroit des côtés contre l'endroit des dos et épinglez. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et repassez les coutures ouvertes. Ensuite, nous allons assembler le buste central et le buste extérieur au niveau de la découpe princesse en insérant le grand volant. Tout d'abord, froncez le volant à la longueur de la découpe. Puis, placez l'envers du volant contre l'endroit du buste extérieur et épinglez. Piquez un fil de bâti à 7 mm du bord. Puis, toujours au niveau de la découpe, placez l'endroit du buste central contre l'endroit des volants et épinglez. Piquez tout le long de la découpe à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Surjetez les 3 épaisseurs et repassez les coutures vers les côtés. À présent, nous allons assembler les côtés et le milieu dos pour former le buste entier. Au niveau de la couture milieu dos, placez les dos endroit contre endroit et épinglez. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Surjetez la couture et repassez-la d'un côté. Puis, au niveau des coutures côtés, placez l'endroit des côtés contre l'endroit des dos et épinglez.
Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et repassez les coutures ouvertes. Enfin, nous allons réaliser les manches. Pliez les manches en deux, endroit contre endroit, et épinglez la couture du dessous de bras. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture et repassez les coutures ouvertes. Puis, coupez 2 bouts de dentelle de la longueur du bas de manche, pliez-les endroit contre endroit et piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Au niveau du bas des manches, placez l'endroit du bracelet en dentelle obtenu contre l'endroit de la manche et épinglez. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture et repassez la dentelle vers l'extérieur des manches. Ici, en fonction de votre dentelle, vous pouvez faire une surpiqûre de maintien à 3 mm du bas de manche sur l'endroit des manches. Il ne reste plus qu'à assembler les manches au buste et la blouse sera prête. Retournez la blouse et au niveau des emmanchures, positionnez l'endroit des manches contre l'endroit du buste. Faire correspondre les lignes côté, puis l'écran de montage des emmanchures et répartir l'embut sur la tête de manche, le tout en épinglant. Piquez tout le tour à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture et repassez les emmanchures en plaçant les coutures vers les manches. Enfin, réalisez l'ourlet du bas de la blouse. Pliez une première fois le tissu de 1 cm vers l'intérieur en repassant, puis pliez à nouveau de 1 cm en repassant également, et sur l'endroit, piquez à 7 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Et voici, votre blouse de fête orchidée est prête. À bientôt!